Bonsoir, vous en entendez parler chaque jour. Les drones sont-ils omniprésents? Oui, mais pour quelles raisons? Nous allons vous détailler une multitude de possibilités, certaines utiles, d'autres beaucoup moins. Explication avec mon invité. 7 minutes avec Arnaud Gilotin. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Vous êtes le président d'Artec Drone. Alors on va détailler, c'est vrai, ce qu'est exactement un drone et à quoi ça sert, car il y a, je le disais, une multitude vraiment de possibilités. On en entend parler énormément actuellement avec peut-être des drones espions. Est-ce vrai? Est-ce faux? Les drones peuvent servir aussi dans différentes situations. Et vous, Arnaud Gilotin, vous avez, avec votre société, on fait appel à vous justement pour différents travaux. Mais avant de détailler justement vos missions, expliquez-nous ce qu'est un drone. Le poids, la grandeur. Alors, un drone est un vecteur aérien qui a en charge d'emmener des systèmes embarqués, que ce soit des caméras, que ce soit des solutions de lutte incendie, des solutions de surveillance. Au niveau de la taille, on a des drones de quelques centaines de grammes jusqu'à des drones de plusieurs centaines de kilos, voire plus. Et la taille va en fonction, bien évidemment, de la charge embarquée. De la charge embarquée. Alors, dans votre société, vous proposez plusieurs services. Avec ce drone, on peut, et vous proposez, de nettoyer, rafraîchir aussi certains monuments, comme aussi des églises. Tout à fait, tout à fait. On a travaillé sur la base d'un vecteur aérien, une solution de nettoyage qui nous permet de gagner du temps, qui nous permet aussi d'enlever les risques humains sur certains ouvrages assez difficiles, et ce qui nous permet d'aller travailler avec de la base, de la haute pression, des produits de nettoyage, des produits de maintien. Ce qui permet de toute façon d'atteindre des hauteurs et des lieux difficiles à atteindre peut-être avec des nacelles et avec des humains. Tout à fait, tout à fait. On a une réglementation bien stricte qui nous donne une multitude de capacités, et ensuite on a des dérogations à demander quand on veut justement pouvoir monter plus haut, pouvoir aller plus loin. Alors, il y a aussi le transport de charge. Oui. Et ça, c'est important. Oui, je pense. Utile. Oui, c'est le secteur de l'avenir. C'est-à-dire que comme on a des drones capables d'emmener de plus en plus de charges avec une technologie de batterie qui avance, qui évolue, effectivement, les derniers drones qui sont sortis de chez nous ont des capacités de 100 kg, 200 kg, 300 kg de capacité d'emport qui nous ouvrent un large panel de ce qu'on peut faire. Alors, pour les particuliers, c'est possible aussi pour nettoyer les toits des maisons. Ça, c'est pas facile, pour les tuiles. Exactement, les toitures, les façades, les bardages. Après, on fait jouer la taille du drone en fonction de l'ouvrage qu'on a à faire. Mais ça marche très, très bien. Et ça, on vous demande souvent? Oui, c'est un secteur en pleine évolution. Vous proposez aussi. Bien sûr. Voilà, vous proposez. Alors, il faut contrôler avec une manette. Oui, c'est ça. On a une radiocommande avec un retour moniteur qui nous permet de savoir le travail qu'on fait, la télémétrie, et on communique avec le drone en permanence. Ça peut tomber en panne, et là, il tombe carrément? Alors, tomber en panne, tout peut tomber en panne, mais on a des systèmes de redondance au niveau d'électronique pour qu'une fois qu'un système est défaillant, le second système prenne le relais pour éviter tout problème. Bon, pour des films aussi publicitaires, des vues en hauteur, c'est important. Et puis nous, en télévision, évidemment, pour des émissions, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Vous allez voir des images, justement, c'était des images grâce à des drones pour la basilique de l'Épine. On avait fait plusieurs émissions, et c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Regardez comme c'est beau. Et ça change quelque chose, même véritablement, pour une émission, pour un reportage. Ça donne de la hauteur, ça donne du volume, et ça permet pour les gens qui n'ont pas la chance ou qui ne sont pas derrière de voir un petit peu ce qui se passe en trois dimensions. Alors, on constate aussi que pour sauver des personnes blessées, les retrouver aussi dans des forêts, dans des massifs, en montagne, les secouristes s'en servent. Tout à fait. Avec des drones de surveillance, des caméras très puissantes, avec des zooms, ça va permettre de localiser, avec même des caméras infrarouges qui vont permettre de retrouver les personnes. Et on travaille justement sur l'héliportage, on va dire, par drone, pour justement pouvoir faire de l'extraction de personnes blessées. Vous travaillez aussi avec l'armée ? Ça nous arrive, oui. Ça peut arriver aussi, parce que là aussi, ils demandent justement des drones pour contrôler. Exactement, tout à fait. C'est important. Alors, il y a une chose, je voulais vous en parler, aux États-Unis, en Angleterre aussi à Dublin, il y a des cafés, des pizzas, et d'autres part, qui sont livrés par drone. Oui. C'est exagéré quand même. Alors, vous dire si ça sera chez nous demain... On a notre petite idée sur la question. Exagéré, comme tout, il faut bien que ça avance. On sert un café, non mais c'est dingue. À voir ce que vous disiez tout à l'heure, le degré entre la sécurité et le drone. Si on vous le demande, si on vous le propose, vous le faites ou pas ?
Dans quelques années, peut-être. Dans quelques années, peut-être. Peut-être, mais là, non. Voilà. Non, pas pour le là. moment. Les médicaments aussi, là, c'est utile. Alors, effectivement, heureusement. voilà, dès qu'il y a des missions qui sont, comme vous le disiez en préambule, il y a des missions qui sont très intéressantes, il faut travailler dessus. Bon, de là à livrer des pizzas ou autres, bon. Hein, et un café, j'ai entendu un café chaque jour pour exactement. une personne. Ouais. Alors là, on a parlé des sociétés, on parle aussi des particuliers qui peuvent s'offrir un drone. Il y a des réglementations, et des réglementations qui vont changer en 2026 aussi pour les professionnels. Hein. Tout à fait. Expliquez-nous, mais il y a beaucoup aussi de particuliers qui utilisent des drones, mais il y a des réglementations aussi pour. Tout à fait. La réglementation se durcit un petit peu et c'est très très bien. C'est une très bonne chose. Et effectivement, à partir du 1er janvier 2026, on part en réglementation européenne. Et là, effectivement, c'est un grand champ. Et alors, quel est le changement ? Beaucoup plus de restrictions, d'autorisations. Les drones sont normés, classés, immatriculés. Et là, ça devient vraiment très, très structuré. Mais chaque fois, de toute façon, qu'il y a un tournage ou que vous prenez un drone, il y a une autorisation pour un tournage, bien évidemment. Sûr. Aucun drone n'a le droit de quitter le sol sans autorisation, sans arrêté préfectoral, sans le dossier qui va bien pour pouvoir faire des choses en toute légalité. Après, on peut croire que vous êtes un espion. C'est pour ça. Hein, c'est pour ça. Exactement. Il faut demander. Exactement. En tous les cas, il faut une traçabilité. Ouais. Le prix d'un drone de quelques centaines d'euros à quelques millions d'euros. Ouais. Donc pour des particuliers qui veulent se faire plaisir. Pour des particuliers, on va être sur quelques centaines d'euros pour des drones très très performants qui tendent à aller vers même sur le drone professionnel, mais il y a des très très belles machines pour quelques centaines d'euros. Vous pensez que ça va évoluer au fil des années, oui, qu'on va voir de plus en plus de drones, que de plus en plus de choses sont réalisées grâce à des drones? Oui, on n'en est qu'au début du drone, mais il faut justement bien structurer les choses pour pas céder à la dérive et être sûr qu'on continue à maîtriser ces engins qui peuvent faire énormément de belles choses. Quelque chose de très spécial, d'original qu'on vous a demandé? Pour les mariages, pour les baptêmes, pour le spectacle, je veux dire, le drone offre une palette sans fin de possibilités. Ah, pour les mariages, ça fait aussi. Ça, j'avais jamais entendu. D'accord. Merci beaucoup, Arnaud Gillotin, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président d'Artec Drone.